Salut à tous, bienvenue sur Au-delà du voile. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Penny, qui partage son incroyable parcours après avoir survécu à une expérience de mort imminente causée par une réaction allergique en 2015. Son récit ne se limite pas à sa lutte pour respirer, il englobe également des rencontres spirituelles profondes et des révélations bouleversantes. Je m'appelle Penny Whitbread, et en 2015, j'ai vécu une expérience de mort imminente à la suite d'une réaction allergique qui m'a fait cesser de respirer. Je m'étais rendu à l'hôpital sans être certaine de la cause de cette réaction. Je portais un EpiPen, car j'avais déjà une allergie confirmée aux fruits de mer. J'ai donc utilisé mon EpiPen et suis arrivé à l'hôpital. La première infirmière que j'ai rencontrée, je la connaissais, car j'avais travaillé dans cet hôpital, ce qui m'inquiétait un peu quant aux soins que j'allais recevoir pas tant de l'hôpital en général, mais de cette infirmière en particulier. En entrant, elle m'a demandé pourquoi je devais être vu. À ce moment-là, j'étais en train de suffoquer, presque incapable de parler. Je lui ai dit, difficilement, que je faisais une réaction allergique et j'ai posé le stylo EpiPen vide sur le comptoir pour lui montrer que je l'avais déjà utilisé. Elle a réagi en disant, « Si vous avez déjà utilisé ça, pourquoi êtes-vous venu ici ?» À cet instant, j'ai pensé, « Super, je vais mourir ici », et elle ne comprend même pas les bases de l'anaphylaxie. Certes, les cas d'anaphylaxie ne sont pas très courants aux urgences, mais ils arrivent quand même. Elle m'a finalement emmené dans une salle, mais sans lit. Elle m'a installé dans un fauteuil roulant, me disant qu'il fallait attendre un lit. Ensuite, elle m'a poussé dans un couloir isolé, celui qui mène aux toilettes et aux chambres du personnel, où personne ne pouvait me voir. Là, mon état a continué d'empirer. Je devais lever la tête pour respirer et j'ai pensé, je vais mourir ici. Heureusement, les EpiPen sont vendus par paire, alors j'ai pris mon second stylo et me suis administré une nouvelle dose. Cela m'a stabilisé, mais seulement pour une quinzaine de minutes. Puis j'ai commencé à souffrir de stridor, ce bruit de respiration strident qui est le signe que ma gorge se refermait. L'histoire de Penny se poursuit avec encore plus de rebondissements, de moments poignants et de révélations spirituelles qui l'ont transformée à jamais. Alors que mes voies respiratoires se fermaient complètement, un médecin a entendu le bruit de ma respiration et a aussitôt accouru en disant « Oh mon Dieu !» Elle a couru dans le couloir, m'a ramené en fauteuil roulant et m'a installé dans une chambre avec un lit. Mais à ce stade, à cause de l'anaphylaxie, mes veines s'étaient aplaties, ce qui rendait l'insertion d'une perfusion pratiquement impossible, une situation vraiment critique. Elle m'a alors dit « On traverse le couloir » et je me suis dit « Oh non, ils vont probablement me réanimer », car je savais que cette salle était réservée au traumatisme, étant donné que je travaillais là-bas. Des infirmières de chaque côté essayaient de poser des perfusions, mais rien ne tenait. Elles me donnaient des injections de Benadryl, de stéroïdes et d'adrénaline. Quand mon mari est arrivé, il m'a vue assise bien droite sur le lit, la tête levée, les larmes aux yeux parce que je ne pouvais pas respirer. Il est allé voir le médecin et a dit « Vous devez faire quelque chose, elle va arrêter de respirer ». Le médecin a répondu calmement « Oh, on a largement le temps ». Je me souviens avoir entendu cela, puis tout est devenu flou, comme si j'étais dans un tunnel. Pas un tunnel de lumière, mais cette sensation lointaine où les sons paraissent distants. Je me suis dit, ça y est, c'est la fin. J'ai arrêté de respirer et me suis effondré. Ils ont déclenché le code bleu, et à cet instant, j'étais hors de mon corps, regardant la scène depuis le dessus. Je ne me reconnaissais même pas et ai pensé, oh, elle est vraiment en mauvais état, cette patiente. J'espère qu'elle s'en sortira. Je voyais tout le monde se précipiter dans la salle tandis que mon mari était escorté dehors. Après cela, je n'ai plus rien perçu. Ils m'ont mise dans un coma artificiel, placée sous respirateur et transférée par hélicoptère à Lexington. Ils ont même dû percer un 4 dans mon tibia avec un genre de Dremel pour pouvoir m'administrer des médicaments directement dans l'os, ce que, en tant qu'infirmière, je ne savais même pas qu'on pouvait faire. J'ai passé environ 5 jours dans un coma induit avant de pouvoir être sevré du respirateur. Durant cette période, le premier souvenir que j'ai eu est que j'étais dans la voiture de ma sœur. À l'époque, elle vivait dans le Wisconsin, et je me voyais avec elle, en pleine nuit, sous une pluie battante. Je me demandais ce qu'elle faisait dehors si tard dans un tel temps, et je me suis inquiété, est-ce que quelque chose est arrivé aux enfants? Cette expérience de Penny va bien au-delà de la survie physique. Son récit nous plonge dans des moments d'une intensité spirituelle rare, qui ont profondément marqué sa vision de la vie et de la mort. Ma sœur s'est arrêtée dans une station-service sous un auvent, a plongé la main dans son sac pour en sortir son téléphone, et je me suis penché pour voir ce qu'elle faisait. À ce moment-là, j'ai remarqué sa tenue, qui était toute froissée et mal assortie.
Je me suis dit, est-ce qu'elle s'est habillée dans le noir? Elle a tapé un message disant, « Tiens bon, ma grande, j'arrive. » Ce qui m'a troublé, c'est que plus tard, quand je suis sorti du coma, j'ai pu voir ce message sur son téléphone, comme une confirmation que j'avais vraiment été avec elle à cet instant-là. Puis, je me suis retrouvé dans un lieu sombre, complètement noir. Beaucoup de gens n'ont jamais fait l'expérience d'une obscurité totale, mais là, c'était vraiment noir, au point où je ne pouvais pas distinguer la taille de l'endroit, ni savoir si j'étais debout ou couché. J'avais une sensation d'être suspendu dans ce vide, sans savoir ce qui me retenait. J'ai essayé de bouger, mais je ne pouvais pas, et je sentais comme une pression m'empêchant de respirer, ce qui m'a plongé dans une panique totale, car je suis très claustrophobe. Ce sentiment étrange de sommeil profond s'installait alors, m'apaisant, mais quand je reprenais conscience, le cycle recommençait. Cela a duré ce qui m'a semblé être une éternité. Si je devais donner une estimation, je dirais l'équivalent de 10 années. J'étais seul dans cette obscurité, me demandant sans cesse, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'ai jamais vraiment existé? Le doute s'installait au point où je me demandais si toute ma vie passée n'était qu'une illusion. À un moment, j'ai ressenti une impulsion qui m'a dit de me pencher en avant. Alors, j'ai incliné mon corps, comme une planche, et j'ai réalisé que cela me permettait de bouger dans cette direction. C'était incroyable. J'ai alors aperçu une lueur lointaine sur ma gauche et décidé de me diriger vers elle, en filant à une vitesse folle. J'espérais que rien ne me barrerait la route dans cette obscurité profonde. En atteignant la lumière, j'ai senti une sorte de barrière. J'ai collé mon visage contre elle, comme si j'essayais de regarder à travers une vitre, mais la vision était déformée. J'ai continué à fixer ce point jusqu'à ce qu'il devienne plus net. Peu à peu, j'ai distingué une image de moi-même, allongé dans un lit d'hôpital, avec ma fille se tenant debout à ma droite, légèrement derrière moi. Ce témoignage nous plonge dans une expérience de l'au-delà si troublante qu'elle amène à réfléchir sur la nature de la conscience et la frontière entre vie et mort. J'étais au-dessus de mon corps, et je voyais ma fille. Je pouvais ressentir ses émotions et entendre ses pensées, ce qui était inhabituel. Elle, qui est normalement si stoïque, était terrifiée, et cela m'a bouleversé. J'ai tendu les mains pour la serrer dans mes bras, pour la réconforter. Mais mes mains ont heurté une sorte de mur invisible, et cette incapacité à l'atteindre m'a envahi de colère et de frustration. Je me suis demandé ce que Dieu faisait, pourquoi je vivais cette épreuve. Puis, soudain, je me suis retrouvé de nouveau dans cette obscurité étouffante. J'ai repris mes esprits et décidé de retenter de bouger. Cette fois, lorsque je me suis dirigé vers la lumière, la barrière semblait plus souple, comme une bulle. J'ai touché la surface, et ma main a traversé. C'était incroyable. J'ai passé l'autre main, et j'ai fini par m'y glisser entièrement. En un instant, j'étais de retour au-dessus de mon corps, observant ma forme allongée dans le lit d'hôpital. J'étais déterminé à réveiller mon corps. Je pensais que si j'arrivais à réveiller cette version de moi allongée, j'allais me réintégrer automatiquement et tout reviendrait à la normale. Alors, j'ai fixé mon corps, essayant de le pousser à ouvrir les yeux par pure volonté. Mais rien ne se passait. Je sentais la frustration monter, et je savais que je devais garder mon calme pour éviter de retomber dans cette obscurité angoissante. Ce récit poignant nous montre l'intensité émotionnelle et spirituelle de l'expérience, où elle se débat entre un désir ardent de retourner à la vie et les barrières mystérieuses qui semblent l'en empêcher. L'amour pour sa fille et le désir de la rassurer agissent comme une force motrice, un élan vers la lumière et l'espoir de retrouver la paix. À ce moment-là, j'étais complètement absorbé par l'idée de faire bouger ne serait-ce qu'un doigt. Juste un petit mouvement pour revenir. Mais malgré tous mes efforts, mon corps refusait de m'obéir, et la frustration montait en moi comme jamais. Puis, au lieu de me faire complètement aspirer dans cette obscurité, j'ai juste reculé jusqu'à la limite du mur. C'est alors que j'ai eu une révélation, ce lieu, je l'avais créé. J'ai compris que je m'étais enfermé dans ce monde sombre et isolé. Après mon divorce, je m'étais coupé du monde pour me protéger de nouvelles blessures, surtout celles liées à l'abandon de mes enfants. Je ne me laissais plus approcher par personne, et cette barrière que j'avais construite autour de moi sur Terre, je la retrouvais ici, dans cette autre réalité. J'avais bâti ma propre prison pour me sentir en sécurité, mais cette prison m'avait privé de la vraie vie. Puis, un craquement s'est fait entendre, comme la glace se brisant sous l'effet du dégel, ce bruit à la fois inquiétant et fascinant. Et par cette fissure, une lumière s'infiltrait. Mon cœur s'emballait, je vais m'en sortir. La structure autour de moi se fissurait comme la coquille d'un œuf, laissant entrer une lumière intense.
C'est alors que j'ai vu une grande présence lumineuse s'approcher. Elle était gigantesque, magnifique, une énergie féminine et bienveillante. Elle a étendu les bras, et sans qu'elle me touche, j'ai été attiré vers elle, comme un enfant dans les bras d'une mère. Elle m'a enveloppé, et autour de nous, un tourbillon d'énergie dissipait les fragments d'ombre qui se heurtaient à elle, puis disparaissaient. Elle les rejetait simplement par sa présence, et autour de nous, tout devenait de plus en plus lumineux. Ce témoignage révèle un puissant moment de libération, où le personnage découvre que la prison d'isolement dans laquelle elle se trouvait était en fait son propre refuge construit contre la douleur. L'apparition de cette présence féminine divine vient non seulement la réconforter, mais aussi dissiper l'obscurité qui l'entourait, symbolisant une renaissance et une ouverture vers l'amour et la lumière. Elle s'est rapprochée de moi et sa lumière continuait de croître, de plus en plus intense, illuminant chaque recoin de cet espace sombre. J'étais en larmes, des sanglots incontrôlables, bouleversé par la simple idée qu'il y avait quelqu'un avec moi, que je n'étais plus seul. Je n'avais d'abord aucune idée de qui elle était, et j'étais complètement submergé, perdu dans mes émotions. Elle m'a dit, en pensée, « Calme-toi, mon enfant. » C'était comme une vague de sérénité qui parcourait mon corps. Sa voix était si apaisante que, malgré moi, je me suis calmé, exactement comme elle le voulait. C'était comme si ces mots prenaient vie en moi. Puis, j'ai levé les yeux vers elle. Ses yeux étaient d'un vert éclatant, et ses cheveux roux flamboyaient comme des flammes. C'est alors que j'ai réalisé qui elle était, ma grand-mère. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis exclamé, « Tu es vivante !» Elle a souri et a répondu, « Je suis vivante. Il n'y a pas de mort, tu le sais bien. » Cela m'a frappé, et je me suis dit, « Non, je ne pense pas avoir jamais appris cela. » Ma grand-mère, c'était un pilier dans ma vie, une force de la nature, intransigeante sur la justice. Elle travaillait dans une usine d'estampage de métaux, sous des conditions terribles, à une époque où peu de droits protégeaient les ouvriers. Quand une de ses amies y a perdu un bras dans un accident, l'usine l'a licenciée sans même lui payer de soins médicaux. Cela avait révolté ma grand-mère, qui avait alors décidé de créer un syndicat, un mouvement risqué pour une femme dans les années 70. Les propriétaires de l'usine l'ont menacée, et un soir, alors que je l'attendais désespérément sur le perron, elle n'est pas rentrée. Finalement, une grande voiture noire s'est arrêtée, et elle a roulé hors de la portière sur le trottoir, presque inconsciente. Elle m'a raconté qu'il l'avait emmenée au bord de la rivière pour l'intimider, mais elle n'a jamais renoncé. Elle a poursuivi son combat jusqu'à ce que le syndicat soit enfin formé. Elle avait cette force en elle, un sens de la justice presque inflexible, et je suppose que j'ai hérité de cela. Alors, ici, dans cette lumière, elle m'a rappelé ce qu'elle avait toujours dit, l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle se transforme seulement. Je ne comprenais pas complètement ce qu'elle voulait dire, mais la paix de ses paroles et sa présence résonnaient profondément en moi. Elle était là, vivante dans un autre plan, m'enseignant que la vie ne s'arrête jamais vraiment. Ce récit poignant offre une perspective unique sur la continuité de l'esprit et de l'amour, même après la mort. La grand-mère devient ici une guide, rappelant l'immortalité de l'âme et la force des liens qui nous unissent au-delà de cette vie. Je flottais dans cette lumière, savourant l'instant. Tout à coup, l'univers entier se mit à trembler. Ce n'était pas comme un simple coup de tonnerre qui fait vibrer une maison, mais comme un séisme primordial, une secousse depuis le début des temps jusqu'à leur fin. Ça vibrait au plus profond de moi, comme quand un énorme avion de chasse passe et que le son résonne jusque dans vos os. Dans ce moment, je savais que c'était Dieu. Ma première réaction fut de chercher désespérément dans ma mémoire quelque chose de bien que j'avais fait, quelque chose qui pourrait attirer son regard de manière positive. J'étais persuadé qu'il pouvait lire dans mon esprit, et je voulais vraiment trouver quelque chose de bon pour qu'il voie ça en premier, plutôt que mes erreurs ou mes faiblesses. Mais bizarrement, j'étais incapable de penser à quoi que ce soit. C'était comme si tout ce que j'avais pu faire de bien m'échappait. Et là, une lumière encore plus brillante que celle dans laquelle je baignais s'approcha. Une voix déclara, « Je suis ». Cette simple phrase, « Je suis », m'a bouleversé. J'avais entendu ces mots tant de fois, le grand, « Je suis », le Créateur, mais c'est comme si, pour la première fois, j'en comprenais réellement le sens. C'était une déclaration puissante et profonde, celui qui m'avait créé, le Créateur de tout ce qui existe, était là. Ensuite, il me montra un épisode de ma vie, en commençant, par chance, par un acte de bonté. J'étais au supermarché, et devant moi, une femme, manifestement une mère célibataire, n'avait pas assez d'argent pour payer ses courses. Elle hésitait sur ce qu'elle devait remettre en rayon.
J'avais été cette mère célibataire moi aussi, devant sacrifier des choses pour moi afin de ne pas priver mes enfants de ce qu'ils voulaient. Elle commençait à retirer des produits, et j'avais vu qu'elle gardait les articles pour ses enfants, comme des macaronis au fromage, mais renonçait à d'autres pour elle-même, comme des produits hydratants. Ça m'avait touché au plus profond, et sans hésiter, j'avais pris de l'argent dans mon sac et je lui avais donné la somme qui lui manquait. Elle hésitait à l'accepter, gênée, mais je lui ai dit, c'est bon, prenez-le. Ne remettez rien en rayon. J'ai déjà été à votre place. Cette scène me brisait le cœur, et j'étais tellement heureuse de pouvoir l'aider à ce moment-là. Ensuite, il m'a montré comment cet acte avait influencé sa vie bien plus loin dans le futur. Des années plus tard, cette femme que j'avais aidée était devenue bénévole dans une banque alimentaire pour aider les autres comme elle avait été aidée ce jour-là. Dans ce récit intense et spirituel, la personne ressent une connexion inébranlable avec Dieu, qui se manifeste d'abord par une présence puissante, avant de rappeler des moments d'altruisme et de compassion ayant eu des répercussions bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Il s'agit d'une leçon sur la bonté humaine et la manière dont de petits actes de gentillesse peuvent transformer des vies. Dans cette lumière divine, Dieu a continué de me montrer des scènes de ma vie. Une des plus marquantes concernait une petite action que j'avais faite sans y penser plus que cela, aider une mère qui n'avait pas assez d'argent pour ses courses. J'avais seulement pensé que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Mais Dieu m'a montré l'impact de cet acte, des années plus tard. La femme que j'avais aidée travaillait désormais dans une banque alimentaire, prête à aider d'autres personnes en difficulté comme elle l'avait été. Elle aidait les gens sans jugement, avec compassion et dignité. Cette vision m'a bouleversé, car je n'avais jamais envisagé que cet acte, que je considérais petit, pourrait avoir un tel impact dans la vie de quelqu'un. Puis Dieu m'a montré une autre scène, celle d'une collègue avec qui je n'avais jamais vraiment connecté. Elle n'était pas attentive avec ses patients, et je me retrouvais souvent à rattraper son travail. Je ne l'avais jamais critiquée ouvertement, mais en silence, je gardais en moi une certaine amertume à son égard. Alors, Dieu m'a montré la vie de cette femme, les abus qu'elle avait subis de son père pendant des années. Elle avait traversé tant de souffrances, et pourtant, elle avait choisi une carrière pour aider les autres. Non, elle n'était peut-être pas la meilleure infirmière, mais elle avait fait de son mieux, malgré tout ce qu'elle avait vécu. Et là, Dieu m'a rappelé que même mes pensées avaient un impact. En nourrissant des pensées négatives, je lui projetais une énergie qui la rendait encore plus difficile à vivre. Ce moment-là m'a appris que nos pensées et nos jugements peuvent enchaîner les autres. J'aurais pu, au lieu de juger en silence, encourager chaque bonne action qu'elle faisait, aussi minime soit-elle, et lui offrir un peu de soutien. J'avais la possibilité de chercher le bon en elle, et je l'avais ignoré. Cette révélation m'a profondément changé. Dans cette expérience, j'ai découvert le pouvoir de la création par la pensée. Sur cet autre plan, dès que je pensais à quelque chose, cela prenait forme. Par exemple, si je pensais à des fleurs, elles apparaissaient instantanément, et chaque fleur possédait son propre parfum, sa propre couleur, et même sa propre chanson. La couleur de chaque fleur irradiait au-delà de ses pétales, créant un halo lumineux. Le chant de chaque fleur se mêlait harmonieusement aux autres, formant une mélodie céleste d'une beauté indescriptible. C'était un monde où la beauté et l'harmonie dépassaient tout ce que j'avais connu. Enfin, Dieu et moi avons volé au-dessus de l'eau, et il a plongé sous la surface. Je l'ai suivi, et ensemble nous sommes ressortis, complètement secs. C'était une sensation de liberté totale, de joie, de paix, et de connexion avec Dieu. Ce récit transporte dans un monde d'expériences spirituelles profondes et d'enseignements intérieurs. Il révèle comment des actes de bonté et même des pensées intérieures peuvent affecter la vie d'autrui bien au-delà de ce que l'on imagine. L'expérience de création par la pensée montre également une dimension de pure beauté et d'harmonie, symbolisant le potentiel de chaque âme à créer et à contribuer à une réalité où tout est interconnecté et transformé par l'amour divin. Pendant cette expérience, je volais littéralement à travers les airs avec Dieu, et des oiseaux passaient à côté de nous. C'était incroyable. Mais même dans cette extase, je me retrouvais face à une décision difficile. Pouvais-je vraiment faire confiance à Dieu et lui laisser avoir une influence sur moi? Je savais qu'il connaissait chaque parcelle de mon être, et j'étais tiraillé à l'idée de m'abandonner entièrement à lui. Finalement, j'ai décidé d'essayer, et quand j'ai dit oui, une lumière divine a commencé à m'envahir. Elle est entrée par mes orteils, remontant dans mes jambes, puis dans mon ventre, se diffusant comme un manteau de guérison, apaisant toutes les blessures enfouies dont je ne me souvenais même pas. La lumière est montée jusqu'à mon cœur, a traversé ma gorge, et en passant par ma bouche, j'ai pu chanter des mélodies d'une beauté que je n'aurais jamais cru possible. Moi qui n'ai jamais eu une belle voix,
ce chant semblait surgir d'une source divine. Cette énergie a continué son chemin, s'apprêtant à jaillir de mes yeux, mais je voulais en retenir cette sensation de chaleur et d'amour que j'ai fermé les paupières. Pourtant, la lumière s'est échappée par mes cils et a touché celle de Dieu, revenant ensuite vers moi pour illuminer chaque recoin de mon esprit. Tout ce que je ne comprenais pas prenait soudain sens, chaque question non posée trouvait une réponse. C'était comme un éclat de connaissance profonde, bien que Dieu m'ait retenu de tout garder une fois revenu. Puis, j'ai ressenti des émotions contradictoires et une question douloureuse est montée en moi. Avec toute cette bonté et cet amour qui m'entourait, j'ai demandé, où étais-tu quand mes enfants souffraient? Où étais-tu quand leur père les a laissés? Je me rappelais les jours où ils attendaient en vain des lettres promises qui n'arrivaient jamais. Mon cœur se déchirait à la pensée de mes enfants, innocents, traversant ce chagrin. Cette fois-là, j'ai exprimé ma colère sans filtre, mais Dieu n'a pas hésité, et il m'a répondu avec compassion, me disant que j'avais mal compris sa présence. Il m'a alors montré une vision qui allait apaiser mon cœur. Dans cette vision, je me voyais assise dans les gradins, près de mon fils, regardant mon petit-fils de 5 ans jouer au soccer. Mon petit-fils avait à peine 2 ans à l'époque de mon incident médical, mais là, il courait, et je pouvais voir le soleil se poser sur sa peau et ses cheveux, éclatant de vie. Mon fils se tourna vers moi et me dit, « Maman, je vais être le père pour lui que j'aurais voulu avoir. » Dans ce moment, j'ai compris, mon fils était en train de briser ce cycle de foyer brisé, d'absence, de douleur familiale. Par lui, la chaîne des blessures du passé allait se rompre. J'étais submergé d'émotions, réalisant que notre génération avait porté cette douleur pour permettre un avenir plus lumineux. Alors, tout a pris sens. Cette vision m'a permis de trouver une forme de paix, et j'ai partagé cette expérience avec mon fils par la suite. Curieusement, quand mon petit-fils a vraiment eu 5 ans, je me suis retrouvé dans un stade, exactement comme dans la vision. Mon fils, fidèle à ses mots, incarnait ce changement, et dans ce moment précis, tout s'est vraiment réalisé. Cette expérience puissante raconte comment des blessures profondes peuvent se transformer en force de guérison pour les générations futures. Ce voyage spirituel révèle la capacité de la foi à changer non seulement des vies individuelles mais aussi des lignées entières, en offrant l'amour et la guérison là où autrefois il y avait la douleur. J'ai regardé mon fils quand il a dit ça, et j'ai compris. Parfois, lorsque vous vivez une expérience fantastique, vous avez tendance à la remettre en question avec le temps. Mais cela, c'était une confirmation de Dieu pour moi. C'était comme un signal, me disant de continuer d'avancer. À ce moment-là, j'étais prête à me rendre totalement vulnérable devant Dieu. J'ai ouvert mon cœur, et il a pris ma main, nous commençant à traverser les spirales de mon ADN. C'était incroyable, je pouvais sentir chaque brin d'ADN frôler ma peau alors que nous progressions à une vitesse vertigineuse. Puis, tout à coup, nous nous sommes arrêtés devant un endroit précis, comme si nous avions heurté un mur. Il m'a demandé, « Me vois-tu » ? Je lui ai répondu, « Bien sûr, tu es partout. » Mais il a insisté, pointant un endroit particulier dans mon ADN, me demandant à nouveau si je voyais. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé qu'il se tenait là, dans cette zone que l'on appelle ADN poubelle, cette partie de notre génome dont on ne sait pas vraiment à quoi elle sert. Je venais tout juste de lire un article à ce sujet. La réalisation m'a frappé, il était en moi. Et il m'a révélé, « Je suis ton père. Tout comme ton père biologique, peu importe ce que tu penses. Je suis là, dans chaque fibre de ton être. » À ce moment-là, j'ai su que si nous allions au-delà de cette révélation, je resterais avec lui. Mon cœur a répondu, « D'accord, je reste. » Il était si évident que je n'avais rien à prouver. Je n'avais pas besoin de réaliser un exploit de plus pour mériter son amour. Trop souvent, nous pensons que l'amour de Dieu est conditionné à nos actions, que nous devons faire des choses pour être acceptés. Mais là, il m'a montré que son amour pour moi était inné, qu'il m'aimait parce qu'il m'avait créé, qu'il avait pensé à moi avant même ma naissance. Je me suis imaginé dans son esprit, comme je pensais à mes propres enfants avant leur venue au monde. Je me demandais à quoi ils ressembleraient et quel serait leur destin. C'était un processus d'amour et de soin. J'ai réalisé qu'il m'avait formé avec un but, que je n'étais pas un accident. Mais je regardais ma vie avec un sentiment de perte. Oui, j'étais infirmière, j'élevais de bons enfants, mais j'avais l'impression de ne pas avoir rempli mon véritable potentiel. Je m'en voulais de quitter ce monde sans avoir accompli ce pourquoi j'étais ici. C'était comme si je trahissais un cadeau précieux. J'avais construit un mur autour de moi, et je ne voulais plus être celle qui abandonne. Ce voyage avec Dieu m'a ouvert les yeux sur ma valeur et mon appel.
Je savais que j'avais encore tant à découvrir sur moi-même et sur la façon dont je pouvais contribuer à ce monde en tant que création de Dieu. La peur de l'échec avait entravé ma progression, mais maintenant, je sentais que j'étais prête à briser ce mur, à embrasser qui j'étais vraiment et à vivre pleinement ma mission. Cette transformation révèle un parcours d'autodécouverte et de rédemption, où la foi joue un rôle essentiel dans la compréhension de sa propre valeur et du but de la vie. Cela montre comment se libérer des chaînes du passé et embrasser le potentiel divin qui réside en chacun de nous peut mener à une vie significative et pleine d'amour. Alors, j'ai commencé à réfléchir, pourrais-je revenir en arrière et abattre ce mur que j'avais construit autour de moi? Je pensais que cela pourrait être un bon point de départ. J'ai pris la décision de retourner à cette réalité, et dès que j'ai fait ce choix, j'ai ressenti une distance se créer. J'ai commencé à pleurer, suppliant, « Attends, attends. Laisse-moi me souvenir de tout ça, sinon je n'aurai plus d'espoir. » Puis, j'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé dans ma chambre d'hôpital. Une infirmière était à mes côtés, elle m'a regardé et a dit, « Oh, tu es de retour. » J'ai répondu, « J'étais avec Dieu. » Elle m'a souri, pensant que j'étais simplement en train de rêver. « C'est bien, chérie. » Mais j'ai insisté, « Non, non, j'étais vraiment avec Dieu. » Elle a fini par aller chercher ma famille, et quand ils sont arrivés, j'ai répété ma déclaration avec enthousiasme, mais ils semblaient sceptiques, regardant l'infirmière pour obtenir une explication. Elle leur a dit qu'il valait mieux qu'ils partent un moment pour que je puisse me reposer, et elle a quitté la pièce, tirant le rideau devant la vitre de la chambre. À ce moment-là, Dieu est réapparu dans la pièce, et cela m'a fait peur. J'ai crié, surprise par son apparition soudaine. Il a ri et m'a dit, « Pourquoi as-tu eu peur ?» Je lui ai expliqué que je ne m'attendais pas à ce qu'il surgisse comme ça. Il m'a répondu, « Je ne pars jamais. » Je savais cela, mais sa réapparition inattendue m'avait quand même effrayé. Ensuite, il m'a transmis un message, je devais partager avec le monde que Dieu est le Créateur et que nous sommes faits avec un but. Malgré tout, ma santé continuait de se détériorer. Pendant plus de 2 ans, j'ai eu 18 épisodes d'insuffisance respiratoire. Les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils savaient que je venais d'arriver à l'hôpital et commençaient déjà à préparer le matériel d'intubation. Ce fut un parcours éprouvant. À la 18e fois, je me suis à nouveau détaché de mon corps. J'ai supplié Dieu, je n'en peux plus, je ne veux plus continuer comme ça. Soit tu me sauves, soit tu me laisses mourir. C'est trop dur pour moi et pour ma famille. Je ne sais jamais quand cela va me frapper, c'est terrifiant. Et là, il m'a répondu, ce n'est pas moi, Penny. C'est toi. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Que veux-tu dire par ça? C'est toi, Dieu, qui dois arranger les choses. Il m'a répondu calmement, tu as dit que tu allais revenir, que tu allais vivre, que tu allais abattre ce mur. Tu n'as pas encore fait cela. Il m'a expliqué que je manquais des occasions d'aimer et d'accepter les expériences qu'il mettait sur mon chemin. Tu dois recommencer à dire oui, m'a-t-il dit. Cela me paraissait absurde. Vraiment? Tu veux dire que si je commence à dire oui, mes épisodes respiratoires vont s'arrêter? Il a simplement répondu, oui. J'ai trouvé cela ridicule, mais je me suis dit, d'accord, tu es Dieu, je vais essayer. Alors, je suis revenu et j'ai commencé ce nouveau chemin. Cette expérience de transformation est une véritable quête de sens, où la foi et la vulnérabilité s'entrelacent. L'appel à dire « oui » devient une métaphore puissante pour embrasser la vie et les opportunités que Dieu met sur notre chemin. C'est un message d'espoir et de rédemption, soulignant l'importance d'accepter notre vulnérabilité et de se reconnecter avec notre but divin. Un de mes amis, qui m'appelait toujours pour prendre de mes nouvelles, m'a proposé de faire une intervention pour l'International Association of Near-Death Studies, un groupe de soutien à Cincinnati. Habituellement, je refusais, trouvant toujours une raison de ne pas y aller, car j'ai une terrible anxiété sociale. Mais cette fois, avant même de pouvoir réfléchir, j'ai dit oui. Mon ami était tellement surpris qu'il m'a demandé de lui dire que je rigolais. Je lui ai dit de raccrocher, de peur de changer d'avis, et depuis ce jour, j'ai dit oui à toutes les opportunités qui se sont présentées. Étrangement, depuis ce moment-là, je n'ai pas eu d'autres épisodes d'insuffisance respiratoire. Peu à peu, ma situation a commencé à s'améliorer, et nous avons trouvé quelques réponses à ce qui se passait avec ma santé. Cela a été un véritable parcours, et c'est incroyable de voir à quel point il est effrayant de laisser entrer les gens, mais cela en valait la peine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez apprendre à créer une chaîne YouTube rentable comme celle-ci, cliquez sur le lien dans la description et laissez-nous vous montrer comment faire.
À bientôt pour la prochaine vidéo.